Fenêtre sur l'emploi avec Pauline Lahari. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravi de vous retrouver parce que vous étiez venue dans la saison 1 nous présenter votre livre et puis votre plateforme sur les CV, manager et dirigeante de MyCV Factory. Alors vous avez sorti un livre qu'on avait commenté assez longuement dans le livre de Smart Job. Là aujourd'hui on ne parle pas des CV parce que vous êtes aussi une experte des lettres de motivation. J'ai envie de dire l'un ne va pas sans l'autre. CV, lettre de motif, c'est ce qu'on vous demande souvent. Qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motif, je dis motif parce que c'est l'expression que tout le monde utilise, qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation est réussie ? On va dire qu'une lettre qui est réussie, c'est une lettre qui va vous ressembler. Vous allez pouvoir vraiment dire qui vous êtes. Je pense qu'aujourd'hui, on en a marre des blablas, on en a marre des lettres qui passent partout. On a besoin finalement de se recentrer sur qui on est vraiment. Et en fait, on a besoin de savoir, voilà, vous êtes de quel type de personnalité, est-ce que vous prenez des initiatives, est-ce que vous êtes chaleureux, enfin, vraiment du vocabulaire. Le vocabulaire qu'on emploiera, ce sera plutôt des soft skills. Avant de vous dire que j'aime écrire et que je pense que je serais incapable d'écrire une lettre de motivation, quelle doit être la passerelle, le lien ? Comment on doit faire écho entre CV et lettre de motivation ? Parce que j'imagine que l'un complète l'autre. Absolument. En fait, dans le CV, ça va être assez factuel, dans le sens où on va bien sûr décrire les expériences qu'on a eues et on va vraiment y insérer les réussites, les accomplissements en petit, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques accomplissements, mais par contre, dans la lettre, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour prouver sa compétence, pour prouver sa qualité. En fait, une lettre de motivation, c'est une lettre de démonstration de qualité. La partie, je dirais, diplôme technique, hard skill, c'est le CV. Ouais. Et tout ce qu'on est, je dirais, un peu dans son âme, pour utiliser des mots un peu littéraires, ce sera plutôt la lettre de motivation. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans les lettres de motivation ? Je ne sais pas, une manière trop relâchée, un tutoiement Absolument. Alors ça, c'est un peu les basiques, bien sûr. Hein. Le tutoiement, le ton employé, parfois, ça peut faire défaut. Familier, par exemple. Exactement. Les fautes d'orthographe, il y en a quand même beaucoup. Mais le défaut majeur qu'on voit souvent, c'est des lettres très, très longues, en fait, et on perd vraiment l'intérêt du lecteur au cours de la lettre et on n'a plus envie de lire la suite. Donc vraiment, une lettre synthétique est vraiment très très importante. Synthétique, c'est quoi ? C'est pour ceux qui suivent un tout petit peu les lignages, c'est 1500 signes, c'est un feuillet, c'est quoi ? Alors sur une page Word, on va plutôt parler en page Word, ça va être une moitié de page Word par exemple. Une moitié de page Word, qui fait 1000 signes, 1500 signes, pas plus ? Je ne saurais pas vous dire en signes, mais c'est vraiment assez court. Assez synthétique, oui, assez court. Fanny Griesmer nous disait quelque chose qui m'a interpellé hier dans sa pause café. Elle s'appuyait sur un chercheur et elle nous disait que une phrase très forte, c'était « je veux ce poste ». Est-ce que dans la lettre de motivation, on peut aller jusqu'à terminer son courrier, cette lettre, par « je veux ce poste » ? Est-ce que c'est aller trop loin ? Pourquoi pas ? Tout dépend de la culture de l'entreprise. Je pense que ce n'est pas forcément à faire dans des grands groupes assez causés, assez standards, alors qu'en start-up, si on s'adresse par exemple à la fondatrice ou fondateur, on peut le faire. Permettre ce genre de choses. Donc tout dépend de la culture de l'entreprise, du poste visé. Si c'est des grands postes au management et tout ça, je pense que c'est un peu moins bien vu. Voilà, il faut savoir doser et savoir harmoniser aussi en fonction de là où on va. Vous qui conseillez, parce que votre plateforme conseille tant sur les CV que sur les lettres de motivation, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire ? Une mauvaise lettre de motivation, un CV qui ne tient pas la route ? J'ai le sentiment que c'est quand même d'abord le CV qu'on regarde en premier. Oui, c'est d'abord le CV parce qu'on va d'abord s'assurer qu'il a toutes les qualités attendues pour le poste. Après, on va aller regarder la lettre, voir comment elle est construite, comment le candidat a organisé sa pensée. Ça reste un exercice un peu compliqué. Et c'est là où on voit aussi le niveau du candidat, le niveau intellectuel du candidat. Ça veut dire que on a souvent plusieurs CV équivalents, diplômes équivalents, écoles équivalentes. La lettre de motivation, c'est celle qui peut faire la différence. Oui, exactement. On va dire que si on a le choix entre 3 candidats et que la lettre de l'un d'entre eux ressort vraiment par rapport à celle des autres, on prendra celui-ci. Alors, Pauline Lahari, vous n'allez pas me dire le contraire, puisque vous faites du conseil grâce à votre plateforme MyCV Factory, mais elle est utile vraiment cette lettre. Je parle là aujourd'hui au XXIe siècle, alors qu'on est dans des communications par SMS, qu'on envoie des messages sur LinkedIn. Il faut la faire encore cette lettre ou pas ? En fait, oui. Ça fait un peu vieille école, ça fait un peu 20e. Non, pas forcément. En fait, ce qui fait 20e, c'est la vieille école, c'est les lettres mal construites et vraiment trop blablateuses. Je pense qu'aujourd'hui, une lettre bien construite, on se dit waouh, ah ouais, lui, ça envoie, c'est vraiment top et c'est ça qu'on cherche. Donc c'est vraiment, si on se dit que la lettre est has-been, alors c'est que c'est une mauvaise lettre.
Je pense que quand on veut vraiment sortir du lot, on se donne les moyens de faire une lettre super, droite au but, avec vraiment tout ce qu'il faut dedans, tout le vocabulaire qu'il faut, l'approche qu'il faut. Et là, en fait, ça nous parle tout de suite en tant qu'entreprise. Vocabulaire et aussi du vocabulaire, vous nous le dites, vous nous le redites, sur la personnalité. Oui. Il faut savoir, donc c'est très compliqué parce qu'il faut être capable de se définir. Exactement. Et sans en fait, mettre tout ça, de c'est un poncifs. exercice qui sera très utile pour l'entretien derrière aussi. On va s'appuyer sur cette lettre, comme je vous le disais, comme je vous le disais dans la lettre, je suis quelqu'un de très mobile ou de très... j'aime les voyages, enfin je ne sais pas. Il faut quand même éviter les poncifs, vous êtes d'accord? Enfin, espèce de, on est tous sympathiques, bienveillants. Il faut personne ne dira je suis méchant et horrible. Bien sûr, il faut sortir du lot, il faut éviter le vocabulaire un peu trop vu et revu, donc essayer d'innover un peu aussi sur le champ lexical. Mais alors aussi, on ne va pas non plus réinventer complètement une personnalité. On peut aussi partir de l'offre et voir sur l'offre qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les qualités qui sont attendues, et ensuite voir si je les ai, et si je les ai, quelle chance, il faut vraiment s'appuyer dessus. Merci Pauline Larry d'être venue nous rendre visite, dirigeante et fondatrice, manager de MyCV Factory. À la fois c'est un livre, mais c'est aussi du conseil pratique sur cette plateforme concernant la lettre, la fameuse lettre de motivation. J'en tremble à l'idée d'en écrire une. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, merci à Margot Ruot, merci à notre réalisateur, merci à Amanda pour le son, évidemment. Merci à vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là, évidemment, demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye, à demain.